Dans la vie, il y a les gens, il y a les autres, et puis il y a nous. On n'est pas forcément les numéros 1. Mais mon cher, on a les petits trucs là. Ces petits trucs là, qui fait que les nous autres là, même si on n'a pas beaucoup, ils rient, on fait les jaloux. Mais ici, allez, mbo ba umba ba yidikila kwa menu buna yasi tipila na tata nzambi ngano ko kani lumuta uti parce que ba uga anta baru bakwenda mais beno il faut le saba samu bantu batamu nampa chini beto mais quand c'est un militaire ko kata toka ba militaire ko nous sommes un peuple civil soulevé. Et c'est pour l'intérêt aussi de la démocratie que nous sommes levés. Parce que c'est le préambule de notre constitution de 92 qui nous donnait droit, effectivement, de nous lever. Au cas où un quelconque pouvoir pouvait s'exercer sur nous d'une manière tyrannique. Et ce n'était pas une invention de ma part. Et ce n'est pas moi qui est allé demander à tous ces jeunes-là que voilà, parce que j'ai beaucoup d'argent, venez, moi, je veux vous recruter. S'il faut parler de notre résistance, parce que la rébellion va t'accueillir. Nous ne sommes pas une rébellion. Rébellion, ni bon bénéfice mbongo c'est naou, parce que ambition y naou que ça conquérir le pouvoir. Bon va ça sumba na mata. Koku va tekamo. Bon va ça louer na ba mercenaire. Bon va kuiza, mukwe. Kuiza muntu kutimfumu. Ka beto ka tuena ba rebelle ko. Nous sommes des résistants. Et vous tous savez que notre pays, le Congo, avait opté pour un régime de démocratie pluraliste depuis la conférence souveraine et depuis aussi l'élection de la constitution du 15 mars 1992. Et Bouna, c'est ça que vous avez ça. Constitution yo, ba Congolais ba voter yo. Et c'était aussi pour l'intérêt de la République. Mais puisque quand vous avez une norme, dans mes chikoumien-si, ni la mita voté en 92, ni boka katou la constitution yina, ni boka yinga sa acte fondamental, yo, y'a que ça régir transition, yo y'a ça fixé. Une transition flexible de 3 ans. Flexible, ça veut dire que, nous avons 2 bouts. Flexible, ça veut dire, mais flexible ne veut pas dire une élasticité. Donc, c'est-à-dire, avant 3 ans, ça a eu des conditions d'Azan-Soni. S'il n'était pas embêté, donc ça veut dire que, avant Mondaïne Yawa, le 29 août 1998, quand s'est tenu à Mion-Nibéliko qui courait dans le sud, quoi, bah, soulèvement populaire. Soulèvement yo ishiri que nati lumbu chauti tabamu samu tue. Kaka yena konchi. Kampe muntu moshikwa wa bakawo musamu. Kameno akona bakawo. Maintenant, vous pouvez voir aussi, je suis à la tête du Sénat. Sénat est kameno akona fonda yo. Mais c'est l'ensemble de tous les citoyens qui étaient oppressés. Il faut un organe politique. Et c'est cet organe-là que nous avons dénommé le Conseil national de la résistance. C'est l'organe politique. Una, Oberinwana sur le terrain, Boutatala, Baninja, Bakokoi, Kani, Moshi, ni Boutatayon Kumbu, les forces d'autodéfense de la résistance. Una, Kukomonoba Fukanana, même Kanabakoko. Qu'il fallait regarder même la représentativité de la délégation. Mais, regardez, en face, il y a Foul et il y a Fosobo. Population, il y a le sud, mais il y a pour ça élire. J'ai été élu à la tête du Conseil national de la résistance. Mais je ne me suis pas autoproclamé. Una, ça se trouve qu'il y a Timfumu, Wofona Kananti, Ngangui Kamwiniti, Kaleya Kasa élection que Salaka Kona la Peko, Utushiri la paix. Konga, Nyom Yamen Soni,
mufutukwa vota mishikumienchi c'est-à-dire le référendum kaketa kweme yidika indika kako kunga na beto kaketime yidika namukta organiser élection za Tanzanie kunga na beto kaketime yidika mais bilbe luzebi sibe kutela ko kana bawo kunalo moba kutela ko Brazzaville yini conséquence ya mina miba yidika kuna tala time toma kwa kunga lumuta utika tukula fukana ga buna samuye mingi miteolo mais ça nous lutter les la phénomène parce que nos populations ne peuvent les victimes ya samuao le faut voir zaba le faut voir mon ampe buna buta ikila mana nchangu mena lutter les bila nti il faut la barane bungu bene mingi lutama kwete tantu miliano kwa usitu gonde sa tantu miliano usitu yo kesama gata tantu miliano usisabu webu alors que tamana tala démocratie ka tantu mia kwa sayo inventé. Au contraire, maintenant c'est un sacrifice que j'ai accepté. Entendant, vous êtes sûr que Bobo Nebe Kumbashi Bubakuiza, Babansoni, Mobakuzi Kunzaba. Angatika Bakuza Kunzaba. Pour preuve, mon délégation quoi yiri. Tamarus Mambenga, ministre Kerim mu gouvernement Yoyo Yenda. Yani Bobo, Kata Salako. Ameni yani neti délégation. Gana Kani. Donc nous mutanti. Ndama lukwe ya joke que politique. Ta kole lampe ni boka lutera. Mais la politique lukwe ya joke bumunta la foi. Bumunta la kotama boloko. Sachez que si vous ne voulez pas vous occuper de la politique s'occupera de vous. Wakata. Una ni mkulutela efu. Mais yini lancement ni tama sagaura. Kaka uzuru loi ta konti. La force publique qui représente une partie dans le conflit. Quand c'est ça maintenant à télé, vous pouvez l'en dire là-bas, vous pouvez pas bon, matcha mungolo. Talakani, Nina, Nukokuna, Nekamitama Kuntala. Mais nous sommes là quoi Kimbangi, mais ma beno, population. Parce que Beno vous le takanchi, tant tu me crois ça entretenir Mouchim. Mani matam, mama tani mama nene ma banouan na Mouchim. Quand ça l'en douki Simogawa, Tamena ma foko. La payante de l'Olontican. Una. Mais non, je prends encore une fois de plus la communauté internationale à témoin. Manamate Tokogana, Boba Bongamo, Gacho c'était seulement pour se réarmer, pour prétexter que non, c'est une simple opération de police. Aka la police vraiment na hélico de guerre de Bacanal. Mon mari est mon bébé au couvre là pour qu'il puisse na ti kuna minduli kuna na ti kuna londo. Tantu mimi kuna keri. Bakuna sina la kazi mko kuntombe. Njaka nchete makaku. Mais je suis un Congolais. Et maintenant ça mumena yiri. Maintenant mutele bobu. La paye yituta masabu obu ya ba ya buteleka. Talenti ya mungu kwa Kabuba Kompe Kabubako mes preuves zenani Mweni lutangi na zombe et nyomi amese mitu mweni mu document mugeri yitu mweni ya 2000 mimi gila mane à l'exemple ya bantu baba jokela munso kumpangala bobe timo gabena rescapé pegazi ba 38 bokaka ambo la force publique ni yana uruko tuki population ko massacre beneto mo ba tuki sa kabele futu ba tula munzo loso batokolo kubulanzo ya yonsoni et après bashiritia. Mais ça c'est des crimes odieux. Akambo beto te ba rebela menga myonga beto sikete kona yiri ngana kani una même si le gouvernement veut se réclamer l'état mais vous ne savez que le pouvoir, c'est le peuple qui le donne par le suffrage universel. Le peuple ne peut pas donner quelque chose qu'il n'a pas. Et s'il donne, il ne peut pas donner aussi sans réserve. Donc, on peut conclure que le peuple est la souveraine loi. Donc, la souveraineté, il y a l'État, le peuple, il y en a. En tout cas, c'est tout pour le peuple, rien que pour le peuple. Bon, si Baoubé pour le peuple, mais si vous êtes décimé peuple,
d'après les documents qu'il faut les pousser à la mort lente, à rester indéfiniment dans les forêts, et pour qu'ils meurent petit, c'est-à-dire à petit feu. Bon, nous les deux amis, nous avons tout ça. Allons, il faut attendre. Mais non pas qu'il à mon âge. C'est comme faire faciliter à mon âge. Maintenant, bah ou quoi? Na sénère. C'est que nous devons landa ntabansi. Nous batu yirikiri, tabutu gangama. Ah, bobana batu kwe wonda, kabena ba congolais ko. Ba congolais pe. Kule kwa beno. Quelques individus bata serilansa munyo. Est-ce que bon baban soni, comme on a fait quoi en campego ban nordiste. Vous êtes sûr que ban nordiste bakaka kabena mon pachiko, mon pachibe. Donc beto, quand on a contre munduko. Mais pouvoir y ampilabo quand tout a mettre ya soloko. Donc ni tout tel et vous mu déclaration yo ni tel et vous. Vous le mofutu unuka. Quand vous avez la décision, vous faut tabaco. Vous avez tout là, vous finissez tout le monde. Quand vous avez un petit can, vous avez un tota, politique, il y a pas de kaka. Ni na miamia sur les capotes de nous quand vous avez una. Quand il a le moka, vous savez que vous êtes dans Zangana, mais vous pouvez vous côté. Vous n'avez pas de la pinu au quand tu finis. Mais, one lutel et l'ensi. Ça m'a vous tindi ouais. Ça m'a vous peine ouais. Mais le copain n'a tambouré là. Talaki Pétoban Soni, pas congolais quand tout le mana comme Samuaou. Ah, je ne sais pas si vous avez binga ou. Quand le bandan ici, quand vous tout même le bacao. Una, téléphone de Molokwani, un casougoulou. Là, c'était en patois, je crois, maintenant, mais le million qui n'avait pas agi effectivement avec prudence. Oui, on s'était fixé pour le matin, ça serait à 10 heures. Si tu peux nous loger, c'est pas grave. Bon, vous savez, c'est vous qui avez détruit tout. Et moi, je dors où? Je ne suis pas un Congolais. Si je dors dehors, s'il faut passer une nuit, c'est ça que vous allez aussi dormir dehors. À part, effectivement, les individus qui est là, ici présent. Donc, nous attendons les équipes, c'est-à-dire la partie sénère, la partie gouvernementale, il faut des gens compétents. Pour travailler, pour regarder la démarche, la faisabilité, 2017 jusqu'à aujourd'hui, et nous sommes un grand nombre de jeunes, près de 50 000, 250 seulement dans la force publique à être recrutés. Mais ça, c'est une goutte d'eau dans la mer. Ça, non. Nous devrons nous asseoir pour regarder le quota. L'autre fois, c'est le colonel Ombéré qui était venu. Pour sécuriser les anciennes zones de conflit et les assises du dialogue, j'avais exigé un recrutement spécial qui n'est pas un recrutement de type national. J'avais demandé un quota de 1500 et j'avais obtenu 1000. Je détiens encore l'ordre d'appel avec moi. Alors regardez, si j'avais obtenu 1000, parce que je me disais que nous irons au dialogue national sans exclusif. Et au dialogue, nous allons encore regarder le chapitre du recrutement. Mais puisque le dialogue s'était déjà fait d'une manière unilatérale, il faudrait qu'on regarde avec le gouvernement combien nous allons obtenir à être recrutés dans la force publique. Donc, toutes ces questions-là seront vues par les mandataires du chef de l'État. Et ceux que moi aussi je veux présenter, nous allons travailler. Et le communiqué final, vous allez signer, nous aussi nous allons signer, les témoins aussi vont signer. Et en ce moment-là, techniquement, le PNUD va maintenant descendre pour faire son travail. Mais tant qu'on ne s'accordera pas, sachez que, donc, c'est comme si, bon, vous qui êtes une partie, vous êtes venu me demander de me rendre. Donc c'est comme si c'est dans un grand couloir que vous demanderez de sortir.
Mais je sais une chose, que nous avons réhabilité l'accord, nous avons renoué notre contrat qui avait été bafoué. Donc, il ne faudrait pas que ça soit aussi pour longtemps. Nous voulons que demain, que les équipes reviennent et que nous puissions travailler et pour faire de manière que les choses aillent vite. J'en ai terminé. Donnez-moi les listes et la correspondance aussi. Nous avons encore des questions à déballer. La liste, je la remets à vous. Bon, ils peuvent amener la copie à Brazzaville, saisir et après discuter. Ils vont amener la copie. Ça c'est pour Le geste en donnant symboliquement une pièce, je ne connais pas les noms. C'est pour dire que tu n'as jamais été opposé au ramassage des armes. C'est pour dire que tu es engagé, que tu veux absolument que la paix revienne et tu fais ce geste qui est là. Pour tenir compte de ce que nous avons connu avant, c'est-à-dire les armes qui ont été ramassées, qui se sont retrouvées dans les mains d'autres qui étaient vos adversaires. Monsieur Bandelier de Renavant, en tant que PNUD, sera celui chez qui les armes iront. Mais comme nous avons décidé de prendre une précaution, à savoir, nous avons des témoins, mais également nous aurons des observateurs partout où l'opération de ramassage des armes se fera. S'il y a une opération à Mindouli, il y aura des témoins, il y aura des observateurs du CNR, du gouvernement, du comité de suivi nous-mêmes pour que ce qui s'est passé par le passé ne se reproduise pas. Alors, je voulais souhaiter, révérend, que maintenant que nous avons dit ce que nous avons dit, que le message va être porté à l'attention de son Excellence, Monsieur le Président de la République, que la prochaine étape, pas celle que nous avons évoquée là-bas, à savoir que les spécialistes désignés par chaque parti travailleront avec M. Bandelier pour préparer les conditions nécessaires pour la mise en œuvre de tout ça. Et nous espérons qu'en ce moment-là, tous les détails, tous les problèmes que nous avons en particulier qui n'ont pas été réglés, seront réglés. Et je voudrais aussi souhaiter que, même lorsque M. Bandelier sera venu, même lorsque les experts seront venus,
votre message auprès du président de la République se traite à l'occasion d'une audience que vous pourrez avoir avec le président de la République. Entre vous, bien sûr, les experts iront pour préparer ce genre de rencontre, mais c'est nécessaire pour que ce qu'on ne comprend pas, ce qu'on ne dit pas, les choses que les uns et les autres ont pu dire sans les comprendre, sans les percevoir, que tout ce qui est dans l'ombre, tous les écueils soient balayés pour qu'on arrive à une solution bonne dans l'intérêt de notre pays et dans l'intérêt de la paix. Parce qu'effectivement, je crois que c'est toi, il y a je ne sais pas combien d'années, qui disait, si vous voulez faire le chemin ensemble, il faut vous mettre d'accord pour que ce cheminement se passe. Alors, je voudrais, pour ne pas traîner à longueur parce que nous avons le temps, souhaiter qu'à partir d'aujourd'hui, que ce soit les experts de Brazzaville, que ce soit les vôtres, que ce soit M. Bandelier et d'autres, qu'ils aient la porte ouverte ici, qu'ils aient la porte ouverte à Brazzaville pour travailler en permanence pour que nous avancions dans le chemin de la paix. En tout cas, pour ma part, je suis heureux que l'ambassadeur du Gabon soit venu. Nous lui souhaitons bonne chance. Nous devons le soutenir dans son travail pour qu'il réussisse à nous aider à faire que la paix soit effective. Alors, M. Bandelier, pour terminer, je voudrais vous suggérer ceci. Ces pièces-là sont à vous. C'est à vous. Ni l'armée, ni le CNR ne les prendront plus. C'est à vous. Vous faites comme vous voulez. Si vous devez trouver un râtelier pour les garder, pour les protéger, c'est à vous. Et nous souhaitons que tout le long, il soit toujours possible que ceux qui ont pris les armes ne les retrouvent pas par votre intermédiaire, parce que nous savons que l'OIM a fait que les armes se retrouvent chez les adversaires du révérend pasteur Pumi. Je crois que c'est ça qui a fait qu'aujourd'hui, la prudence est devenue de règle. Alors, révérend pasteur Pumi, je voudrais une fois de plus te remercier très sincèrement pour tout ce que tu as fait et souhaiter que demain, après-demain, les équipes que tu as souhaitées viennent pour que le travail se fasse. Oui, bon, merci beaucoup. Alors, je ne sais pas comment on dit merci en l'arrêt. Bon, on applaudit quand même, puisque... Bon, je veux seulement éclairer une chose, c'est-à-dire, les équipes qui viendront travailler ne vont pas travailler avec M. Jacques Bandelier. Nous devrons d'abord... Oui, nous devrons d'abord finir de travailler, et c'est nous deux, les deux parties qui iront maintenant voir M. Jacques Bandelier. Écoutez, nous sommes déjà arrivés à tel chemin. Voilà, ok. En ce moment-là. Merci. Donc, si je peux me permettre quand même de dire également un mot. Oui. Ce n'est pas moi, mais le programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD, qui a été mandaté sur les fonds de l'Union européenne pour réaliser cette opération d'urgence de réinsertion des ex-combattants. Je note qu'aujourd'hui, un premier démarrage a été signifié. Voilà. Nous sommes là pour le noter. Je note également qu'il y a des réserves que vous avez exprimées. Je note également que donc les deux parties viendront nous dire quand nos experts pourront se déployer. Voilà. Nous, en tant qu'agents techniques, nous n'avons pas de rôle politique évidemment dans cette opération-là. Nous sommes là en tant que techniciens pour aider au désarmement, à la démobilisation, à la réinsertion des ex-combattants du Bouge. Nous sommes prêts à le faire quand le moment sera jugé favorable et quand les deux parties nous le feront savoir. Voilà. En ce qui concerne le désarmement, et c'est également le cas dans la première phase du programme que nous avons mis en œuvre, les armes qui ont été ramassées ont toutes été détruites, elles ont été référencées, listées et détruites devant témoins. Et je le rappelle ici, les armes que nous collecterons dans le cadre de ce programme, quand il pourra démarrer, subiront exactement le même sort, devant témoins, seront référencées, listées et détruites. De toute façon, moi aussi, je serai représenté là où vous allez venir. Bien sûr, tout à fait. Donc, je dois marquer encore une fois notre disponibilité pour lancer, je dirais, les opérations techniques lorsque nous aurons le feu vert de... Ok. Bon, donc j'avais seulement été perturbé aussi par les événements sinon, puisque je me sentais déjà en insécurité, je ne pouvais plus venir à Ouagadougou. Mais tout je peux nous garder, ce n'est pas une domaine que je peux négliger. Former encore des gens pour aider selon les groupes de Quand on aura lancé le programme, qu'on vienne avec les chalumeaux, les
l'hélicoptère qui Donc on l'emmène dans l'hélicoptère de demain, Donc, dans ce avec cas-là, tout le matériel. nous prenons note de ce qui est livré ici. Quand vous le ramenez à Brazzaville, nous faisons toujours notre empreinte au ministère de la Défense. Ensemble, on va prendre ces choses-là.